En rouge, clic gauche de la souris. En bleu, clic droit de la souris. Maintenant que nous avons mis des mots-clés à toute cette série de photos, nous allons voir comment on pourra retrouver ces photos sur notre disque dur. Pour le tutoriel, j'ai créé un dossier qui est ici où j'ai 286 photos. Et là, nous venons de travailler sur ces 48 photos qui font partie d'un catalogue qui s'appelle la bambouseraie et où on a créé aussi des collections avec ce catalogue. Pour retrouver les photos lorsque vous êtes ici sur votre disque dur, pour vous ça pourra être votre disque dur et sur le dossier images où vous aurez toutes vos photos qui seront ainsi sur le disque dur. Pour retrouver celles qu'on aura mis des mots-clés, on va ici dans métadonnées comme on a fait tout à l'heure. Et ici, tout à l'heure, on a vu comment on avait créé des libellés. On avait fait les camisards et on avait mis aussi des couleurs vertes à certaines photos qui sont là-dessous. Maintenant, dans toutes ces fenêtres, on a vu qu'on pouvait éventuellement mettre un autre, plutôt les trier par date. Avant, je pouvais les trier par type de fichier où je pourrais choisir ici un critère suivant ce qui m'est proposé. Ici, c'est tout des notes, libellés, mots-clés. C'est tout ce que j'aurais pu créer pour reconnaître mes photos. Et ici, ce sont plutôt des métadonnées qui a été créé par votre appareil à photo lorsque vous avez pris ces photos. L'appareil à photo, les objectifs, les distances, la vitesse ISO. Ensuite, ici, si vous avez un GPS dans votre appareil à photo, l'appareil à photo a dû vous mettre les emplacements, la ville, la région ou le pays. Ou sinon, vous, éventuellement, vous pouvez choisir un de ces critères si vous voulez pour faire un tri dans vos photos. Ensuite, c'est sur la personne qui a pris la photo, le créateur, le copuring ou le travail. Et ça, c'est sur la photo par elle-même, le rapport longueur-hauteur, l'état de l'aperçu dynamique, le traitement si vous avez traité avec, et les états des métadonnées. Donc vous voyez, tous ces critères vont vous permettre à retrouver vos photos. Nous avons travaillé ici sur les critères que vous pouvez poser sur chaque photo, les mots-clés, les libellés, et les marqueurs qui peuvent être rouges, verts, et éventuellement aussi les notes, quand on peut donner des notes là-dessous sur les photos. Pour retrouver ici vos photos, il faut déjà classer ces fenêtres. Donc ici, on a déjà la fenêtre libellée. Là, on a la fenêtre objectif. Mon côté, j'ai plusieurs objectifs. Alors, je mets cette fenêtre ici en premier. Et ici, je le mets en objectif. Ensuite, ici, dans la deuxième fenêtre qui est ici, je vais mettre par notes, parce que je mets des notes à mes photos. Là, c'est les notes, c'est ces petites croix qu'on a vues dessous, qu'on a fait un tutoriel là-dessus. Donc là, je vais pouvoir ressortir mes photos par notes. Ensuite, ici, je vais mettre par mots-clés. Donc voilà. Comme je trie mes photos pour ma part, si vous avez plus de critères pour les trier, vous pouvez éventuellement aller sur n'importe quelle fenêtre et cliquer dans ce petit carré qui est ici. Il suffit de cliquer dessus et vous pouvez ajouter une colonne. Vous ajouterez une colonne juste avant celle-ci et qui viendra ici et qui va vous permettre de rajouter des critères de recherche. Ou sinon, si vous faites moins de critères, vous pouvez éventuellement supprimer une colonne. Donc voici déjà comment on va pouvoir retrouver nos photos. Sur la totalité des photos que j'ai ici, la bambouseraie, ici j'en ai 48, et on avait marqué nature. Donc on va chercher ici dans les mots-clés nature. Et là, ici, je vois que j'ai 41 photos nature. Cela est tout à fait normal. Comme on a vu dans la vidéo précédente, il y a
eu une pile de photos et cette pile est empilée. Donc, les 7 autres photos qui sont avec cette pile ne sont pas affichées ici. Donc, il suffit ici que je clique sur Nature et je vais retrouver ici mes 41 photos. La totale, hein, on voit ici 41, et aussi avec la pile qui est ici. Si je déploie ici cette pile, vous voyez que ici, il m'a tout de suite retrouvé mes 48 photos. Nous avons aussi rajouté des mots-clés pour pouvoir faire un tri un peu plus sélectif. Donc on avait mis dessous des oiseaux. J'ai 2 photos qui ont des oiseaux dans ces 48 photos. Il suffit que je clique ici sur oiseaux et je vois mes 2 photos qui sont ici, qui ressortent. Alors bien sûr, dans votre disque dur, si vous avez mis plusieurs photos oiseaux, eh ben, ça va vous ressortir le nombre de photos que vous auriez mis par mot-clé avec le mot oiseau. Et cela ainsi de suite. On avait mis aussi des photos où il y avait des fruits dessus. Donc là, on retrouve nos 11 photos où il y a les fruits. Voilà comment on va pouvoir déjà retrouver nos photos facilement avec ces mots-clés que nous avons donnés. Par rapport aussi au libellé, parce que ici, dans ces 11 photos, je vois qu'on a mis 3 en vert. Nous avions fait ça dans le tutoriel Gérer vos libellés, où on avait mis 3 photos ici en vert. Il suffira de cliquer dessus et on va retrouver ici nos 3 photos en vert. Bon, ici, on retrouve 8 approuvés. Bon, c'est des photos que j'ai fait pour les mettre dans ce dossier ici que j'ai créé pour faire ce tutoriel. J'avais déjà mis des mots-clés à mes photos et il les a laissés en approuvé. Je mets aussi approuvé à des photos que j'approuve et non approuvé à d'autres afin de trouver plus facilement mes photos. Vous verrez qu'en travaillant avec Lightroom, vous allez créer vos propres libellés, vos propres mots-clés afin de retrouver plus facilement vos photos. Maintenant, ici, je vais rouvrir la totalité de mes photos. Donc, je clique ici et là, j'ai 19. Voilà. Là, j'ai toutes mes photos qui sont affichées ici. Et en bas, nous avons un ensemble de mots-clés. Alors, quand on ouvre ici cet ensemble de mots-clés, on voit que ici il y a mariage. Donc c'est Lightroom qui a créé un ensemble de mots-clés sur le mariage. Donc on a marié, etc. C'est lui qui a mis ces critères. On a d'autres critères ici qu'a fait Lightroom. On a mariage, on a photographie de portrait, on a photographie de plein air. Si on clique ici sur photographie de plein air, on voit qu'on a paysage, macro, fleurs, plantes. Et c'est lui qui a créé ces 9 mots-clés et qui a fait un ensemble de mots-clés pour la photographie en plein air. En haut, nous avons vu que nous avons aussi, vous voyez, bambou, fruits, nature, on avait regroupé nos photos et là, on aurait pu faire ceci déjà comme on l'a fait en haut depuis cet ensemble de mots-clés. Pour créer votre propre ensemble de mots-clés, il suffit de cliquer ici où là vous avez modifié l'ensemble ou sinon vous pouvez passer par ici métadonnées et là vous avez en dessous ensemble de mots-clés et vous retrouvez exactement la même fenêtre qu'on avait ensemble et où il y a aussi modifié. Alors soit vous passez ici, soit vous pouvez ici venir ici à ensemble de mots-clés, cliquer ici et faire modifier l'ensemble. C'est exactement la même chose. Donc on va cliquer pour modifier l'ensemble. Puis je pourrais par exemple faire un ensemble de mots-clés sur des fruits. Alors dans ces mots-clés-là, supprimer carrément celui-ci. On va faire ça un ensemble de mots-clés sur des fruits rouges. Donc là on va taper fraise. Là on va enlever celui-ci et on va taper cerise. On va enlever celui-ci et on va taper framboise. Celui-ci, on va taper myrtille. Celui-ci,
on va taper groseille. Celui-ci en fruits rouges, des mûres. Celui-ci, on pourrait mettre du cassis. Là, on pourrait mettre éventuellement de l'érel rouge et ici du sureau. Ou si dans vos ensembles de mots-clés, vous voulez pas en mettre plus, vous pouvez éventuellement laisser ces cases vides. Et ici, modifier ici les paramètres prédéfinis, parce que comme j'ai changé ces paramètres-là, donc là, je vais faire ici enregistrer en tant que nouveau paramètre prédéfini. Alors ici, il va me demander le nom que je veux mettre à ces paramètres prédéfinis. Et là, je vais marquer fruits rouges. Fruits rouges. Et je fais ici créer. Voilà. Là, j'ai fini. Je peux cliquer ici. Et là, j'ai dans ces paramètres définis maintenant les fruits rouges où je retrouve ici fraises, cerises, framboises, myrtilles, groseilles, mûres et cassis. Et je pourrais éventuellement, ici dans cette photo, en cliquant dessus et en cliquant sur la barre d'espace, je vois que non, j'ai pas tellement de fruits rouges, j'ai des agrumes. Donc ça ne va pas fonctionner ici, mais là il suffirait que je choisisse les photos avec des fruits rouges et que je clique ici dedans pour déterminer si c'est des fraises, myrtilles et cassis. Toujours dans ces mots-clés, ici dans les métadonnées, vous allez pouvoir importer des mots-clés si vous avez déjà créé un dossier où il y a des mots-clés dedans, ou exporter des mots-clés. Ou sinon, vous allez déjà pouvoir purger les mots-clés non utilisés. Il suffira de cliquer ici pour que Lightroom a purgé tous les mots-clés que vous avez créés et qui ne sont pas utilisés, ou éventuellement des mots-clés quand vous aurez importé des photos d'autres personnes et qui auraient créé des mots-clés dessus, il va pouvoir les purger comme j'ai fait maintenant. Et sinon, une fois que vous avez fait tous vos mots-clés et si vous voulez les sauvegarder, vous faites ici exporter les mots-clés. Alors là, il va vous demander à quel endroit dans votre disque dur vous voulez les enregistrer. Donc ici, il a été dans mes documents et ici, je fais en fichier TXT enregistrer les mots-clés. Donc là, il suffira que je retourne dans mon dossier mes documents qui se trouve là-dessous. Dans mes documents, je trouve ici le dossier qu'il a fait en TXT des mots-clés. Je clique dessus et je vois que ici, j'ai tous les mots-clés que nous avons fait avec Lightroom. Donc là, je vais fermer ici les documents. Nous avons vu comment travailler sur tous ces mots-clés et ces libellés avec Lightroom. La prochaine leçon, on va voir comment on peut gérer les métadonnées.